Les frérots, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, j'ai eu un problème de caméra, donc n'hésitez pas à liker pour me soutenir. Il n'y a rien de plus énervant que de refaire une vidéo, mais je le fais quand même avec le sourire parce que voilà, c'est un match dont j'ai envie de parler. Chelsea-Dortmund, il y a beaucoup de choses à dire, donc on est parti directement. Et il y aura mon pronostic à la fin de cette vidéo, let's go! Chelsea-Dortmund, deux équipes totalement opposées par leur saison. Chelsea qui est en crise à 100%, Dortmund qui est, on va dire, au sommet de leur art. On les attendait pas à ce niveau-là, mais ils sont bel et bien premier ex-aequo avec le Bayern de Munich. On va en reparler par la suite. On va commencer par parler de Chelsea directement. Chelsea qu'on peut appeler le FC Infirmerie. N'Golo Kanté est blessé par exemple. On a Edouard Mendy, on a Mason Mount, on a Thiago Silva. Putain, ça fait mal. J'aurais bien aimé voir Thiago Silva demain face à Dortmund. Azpilicueta, Reece James et Pulisic sont donc incertains, mais apparemment Reece James sera bel et bien là. J'ai vu des news passer comme quoi, certes, il était absent ce week-end. Je crois qu'il avait un problème à la cuisse. Apparemment, il veut vraiment tenir sa place et on sait que c'est un joueur un petit peu fragile ces derniers temps. Mais Chelsea a vraiment besoin de lui côté droit tellement c'est un joueur, lorsqu'il est à son paroxysme, c'est un des meilleurs au monde, voire le meilleur au monde. Comme je vous le disais, Chelsea est totalement en crise lorsqu'on regarde les derniers résultats. C'est pas beau à voir. Malgré cette victoire 1-0 face à Leeds, leur dernier but marqué avant ce match, je regarde, c'était face à West Ham le 11 février. C'est long, presque un mois sans marquer de but. Mais ce week-end, ils ont réussi à marquer face à Leeds. Et par contre, ce n'est pas un attaquant qui a marqué. Toujours pas d'attaquant comme les Modric qui jouent pas beaucoup, les Sterling, les Aubameyang qui jouent pas non plus, Havertz, voilà, tous ces mecs-là, ils ne marquent pas. Et c'est Wesley Fofana qui a marqué. Donc, est-ce qu'un attaquant va finir par réussir à marquer dans cette équipe et à faire prendre confiance à cette attaque? On a par exemple Joao Félix que je trouve très très bon avec Chelsea, même s'il y a des matchs avec et il y a des matchs sans. Mais je trouve vraiment que c'est un joueur qui a plein de potentiel à Chelsea, qui est en train de changer cette équipe, je trouve, petit à petit. Mais est-ce qu'il pourrait marquer des buts? Est-ce qu'il va réussir à marquer demain? Même si c'est pas un attaquant qui a marqué, on peut se dire que quand même ça peut créer un sentiment de confiance de l'équipe et de se dire ok, on a réussi à marquer un but. Le compteur est débloqué. Est-ce que maintenant on va réussir à marquer à chaque match avec peut-être des attaquants qui vont marquer? Je pense quand même que ça peut jouer inconsciemment dans l'esprit de l'équipe, se dire on a réussi à marquer, on va le faire, on va pouvoir se qualifier face à Dortmund et marquer des buts. Côté classement, la crise se fait ressentir du côté de Chelsea, hein, je vous mens pas, ils sont 10e de Première Ligue. Ils sont par exemple derrière des équipes comme Brentford, Brighton, Fulham, Newcastle, voilà, donc c'est pas une belle saison de Chelsea. Moi je les avais annoncés dans le top 4 en début de saison, je sais plus à quelle place, 2e ou 3e je crois. Je me suis complètement planté, mais je pense que j'étais pas le seul. Thomas Tuchel, on l'imaginait pas se faire virer et se faire remplacer par Graham Potter qui est totalement critiqué sur le choix de ses compos, même si dernièrement ça a l'air de mieux aller, mais surtout sur son coaching en match. Beaucoup de supporters des Blues ne comprennent pas ce qu'il fait sur le banc de Chelsea et trouvent qu'il n'a pas les épaules pour un club de cette envergure tout simplement. Donc voilà, Graham Potter va jouer, je pense, sa tête face à Dortmund. Je pense que si Chelsea ne se qualifie pas, Graham Potter, ça va être la fin de son histoire du côté de Londres et de Chelsea. Côté compo probable, je pense que ça va être une équipe très similaire à celle de Leeds. Malheureusement, Badiashile n'est pas inscrit sur la liste de Ligue des Champions. Il y a eu trop de recrues cet hiver et tu peux inscrire que 3 joueurs, je crois, au mercato d'hiver en Ligue des Champions. Donc malheureusement, Badiashile ne fait pas partie de ça. Par contre, Joao Félix en fait bel et bien partie. Donc Joao Félix, Havertz, Sterling devant, pour moi, ça va être l'attaque de Chelsea. Je peux me tromper les gars, parce qu'avec Graham Potter, on sait jamais, mais je vois cette équipe-là. Je vois Chilwell et James sur les côtés, deux pistons qui sont extraordinaires, qui sont, lorsqu'ils sont en forme, peuvent vraiment changer cette équipe de Chelsea et vraiment faire partie de l'élite mondiale. Derrière, tu as du Fofana, du Koulibaly et du Chalobah en l'absence de Thiago Silva. Et ça reste quand même une belle défense. Voilà, il y a de la matière en termes de défenseurs centraux à Chelsea. Kepa au goal, puisque Edouard Mendy est toujours blessé. Kepa quand même est passé numéro 1 dans la hiérarchie. Kovacic et Enzo Fernandez au milieu de terrain, ça a quand même de la gueule, c'est quand même sympa. Après il y a du Loftus-Cheek qui peuvent jouer, il y a plein de joueurs qui peuvent jouer. Mais c'est ma composition probable, dites-moi ce que vous en pensez les supporters de Chelsea dans les commentaires. Côté Dortmund, c'est l'inverse de Chelsea, la famille, c'est une équipe extrêmement en forme. Regardez, quand on regarde les derniers résultats, ça claque au visage, il n'y a que du vert, il n'y a que du flashy. On se dit putain, mais c'est Dortmund ou c'est le Real de Madrid? Et non, c'est Dortmund qui sont ex-aequo avec le Bayern lorsqu'on regarde le classement à 49 points en Bundesliga. Qui aurait pu prédire ça au début de saison? On sait que c'est très compliqué de concurrencer le Bayern en Bundesliga, donc c'est pas pour rien que Dortmund est là, même s'il y a l'Union Berlin qui est aussi là cette saison en championnat, Leipzig aussi, c'est vraiment très serré. Et Dinterzic, le coach de Dortmund, réalise vraiment une saison exceptionnelle et on peut que lui tirer notre chapeau, même si moi je vais pas enlever la casquette parce que j'ai une coupe de cheveux catastrophique, mais on peut quand même l'applaudir. Et Dinterzic, c'est vraiment une très très belle saison du côté de Dortmund. Je vous fais rapidement une petite revue des joueurs clés de Dortmund selon moi. Déjà il y a Schlotterbeck derrière qui est pour moi un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Et on va dire un des futurs meilleurs défenseurs centraux du monde dans le futur. Je pense que Dortmund va pas réussir à le garder plus d'une saison, peut-être cet été ou l'été d'après. Je pense qu'il y a un très gros club qui va investir sur lui. Parce que qu'est-ce qu'il est fort ce mec, qu'est-ce qu'il est fort, il sait tout faire tout simplement. Je pense que tu pourrais le mettre au milieu de terrain, il serait tellement fort. Schlotterbeck vraiment très 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 bon. Emre Can au milieu, je trouve que c'est vraiment on va dire la pierre angulaire de ce milieu de terrain. C'est vraiment on va dire la tour de contrôle. C'est pas un joueur voilà, sur le papier qui te fait rêver, mais c'est l'équilibre de cette équipe de Dortmund. Pour moi, elle repose sur Emre Can. Je trouve que c'est vraiment un joueur extrêmement sous-coté cette saison. Et t'as Bellingham, forcément
forcément juste un cran plus haut, qui va apporter offensivement au milieu de terrain, qui est beaucoup trop fort. Bellingham, hein. Je crois que cet été il va signer soit au Real soit à Liverpool, donc voilà, c'est Bellingham, c'est exceptionnel, il a fait une très belle Coupe du Monde avec l'Angleterre. Mais t'as aussi Marco Reus qui lorsqu'il n'est pas blessé est vraiment un super joueur tout simplement, un joueur hyper important pour Dortmund. Malheureusement sa carrière a été gâchée par d'énormes blessures et de très longues blessures, mais putain lorsqu'il est bon comme cette saison et lorsqu'il joue... C'est vraiment du poulet, c'est du poulet à regarder. On peut passer au pronostic, la famille. Est-ce que je vois plus Chelsea ou plus Dortmund se qualifier? Je tiens à rappeler que évidemment les paris sportifs c'est de la merde et que je ne suis pas pronostiqueur professionnel. J'aime juste bien donner mon avis sur les matchs et faire un petit peu le tour de l'actualité européenne des plus grosses équipes. Avant de vous donner mon pronostic, les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, je vous le rappelle au cas où, et de me dire votre pronostic dans les commentaires. Après la victoire 1-0 de Chelsea, même si c'est un défenseur qui a marqué, moi je vois Chelsea au moins marquer un but et emballer un petit peu ce match. Même s'il y en a beaucoup qui vont me dire il marque jamais de but, etc. T'y connais rien. Moi, je pense qu'en Ligue des Champions, c'est totalement différent qu'en Première Ligue. Et je pense que Chelsea va au moins marquer un but. Et je pense que Dortmund aussi. Donc, je mettrai les deux équipes marques à 1,75, 1,80. Parce que certes, c'est un défenseur qui a marqué contre Leeds. Mais même inconsciemment, je pense que quand une équipe a marqué un but, lorsqu'elle galère à marquer des buts, inconsciemment, ça te pousse à te dire on peut marquer, on va se qualifier. Par contre, désolé à mes Blues, mais je vois quand même Dortmund se qualifier. Je dis pas qu'ils vont gagner le match forcément. Ça peut être un match nul, ça peut être des prolongations, des tirs au but. Mais je vois quand même Dortmund se qualifier. J'aimerais bien que ce soit Chelsea, parce que voilà, j'aime bien cette équipe de Chelsea. Il y a plein de joueurs que j'aime bien, notamment Thiago Silva par exemple, qui est un de mes joueurs préférés. Donc voilà, si Chelsea se qualifie, je serais content quand même. Je serais même très content, mais en plus avoir un petit PSG Chelsea en Ligue des Champions récemment, enfin prochainement, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est un peu un classico de la Ligue des Champions. Déjà, nous, faut qu'on se qualifie face au Bayern. Mais en tout cas, moi, je vois plus Dortmund se qualifier, cote à 1,61. Je sais pas ce que vous en pensez, la famille, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que Dortmund est un petit peu sous-estimé cette saison. Vraiment, ils font une extrêmement belle saison et je trouve qu'on les sous-estime un peu, on n'en parle pas énormément. Mais c'est une super belle équipe avec un Marco Reus qui se blesse moins, qui arrive vraiment à porter cette attaque. Bellingham, voilà, je vous ai déjà parlé de tous ces joueurs-là. Mais je trouve vraiment que Dortmund a une super belle équipe cette saison et qu'ils sont un petit peu sous-estimés. Donc voilà, je mettrai qualification de Dortmund. Désolé à tous mes frérots Blues, on est ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. En tout cas, moi, ça reste que mon avis, c'est très subjectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, la famille. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire demain, pour le pronostic de PSG Bayern, enfin Bayern PSG. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!